Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder avec vous une thématique qui me tient toujours à cœur. On va se concentrer sur le cas d'une marque dont on ne parle pas assez, enfin je trouve, et il s'agit de la marque Bare Minerals. Alors c'est vous qui m'avez donné l'idée pour cette vidéo, puisque dans l'une de mes dernières vidéos haul, je vous avais parlé de ce super coffret qui vaut vraiment le coup, puisqu'il ne coûte qu'une trentaine d'euros, et dedans on retrouve des indispensables de la marque, et il y a certains de ces produits que j'avais encore jamais testés. Contre toute attente, j'ai reçu beaucoup de demandes de votre part, où vous me demandiez justement de tester ces produits en vidéo, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, mais au lieu de me concentrer uniquement sur ces références-là, je me suis dit que ça serait plus intéressant pour vous que je me concentre à la fois sur les produits que j'adore et que je vous recommande, ceux qui m'intéressent pas tellement chez Bare Minerals, ceux qui m'ont un peu déçu et évidemment crash tester quelques produits que j'avais encore jamais utilisés. Du coup on peut le dire, cette vidéo va être un grand tour d'horizon de la marque. Alors vous le savez déjà, mais j'ai l'occasion de travailler de façon régulière avec les shops de Look Fantastic, ils me font parvenir des produits que je peux découvrir et partager avec vous, et ça a été le cas pour cette vidéo, donc elle est en collaboration avec eux. Ils m'ont fait parvenir quelques références Bare Minerals, alors pas toutes celles que vous allez voir dans cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup que j'ai acheté moi-même parce que c'est une marque que j'adore, mais sachez que la marque est disponible sur les shops de Look Fantastic. Le fameux coffret qui vaut vraiment le coup l'est également, donc vous aurez tous les liens en barre d'infos ci-dessous pour toutes les références que je vais vous présenter. Et sachez que mon code promo exclusif pour vous, donc LFLODOS, est toujours valable. Vous pouvez essayer de l'appliquer dans votre panier et il est valable sur des centaines de références, dont plein de références Bare Minerals. Donc si jamais il y a certains produits que vous repérez dans cette vidéo ou qui vous tentaient, eh bien vous pouvez essayer de l'appliquer dans votre panier et peut-être obtenir une jolie réduction. Puisqu'il y a pas mal de produits dont je vais vous parler et qu'on va traiter quasiment toutes les catégories en matière de maquillage, je vais arrêter cette intro et je vais vous souhaiter un bon visionnage. Je commence cette vidéo par la découverte d'un produit que je n'ai encore jamais testé. Il s'agit de la base de teint originale Prime Time qu'il y avait dans le petit coffret. Alors le swatch m'a permis de découvrir qu'il s'agit d'une base complètement transparente, gélifiée, qui est assez siliconée, mais en fait contrairement à certaines bases siliconées, elle n'est pas épaisse du tout. Vous voyez, on est sur une texture qui se fond comme ça dans la peau et qui laisse un fini très doux, extrêmement lisse. C'est pas tout à fait ma préférence en matière de base de teint. Les bases assez siliconées comme ça, bon, j'avoue que ça me sert pas vraiment, je préfère encore avoir une caractéristique hydratante en fait pour mes bases de teint. Mais je dois dire qu'en termes de sensorialité, c'est exactement la même chose en swatch qu'à l'application. Ça laisse vraiment un fini très doux, mais c'est pas épais du tout et ça c'est vraiment intéressant. Alors vous pourrez peut-être le remarquer, ça a légèrement flouté mon grain de peau ici. Si vous avez des pores très apparents, je pense pas que ce soit la solution miracle. En revanche, si vous voulez une base un petit peu plus lisse avec un grain de peau un petit peu plus fin, peut-être que ça peut être une bonne solution. Alors maintenant j'ai une question pour vous, puisque dans ce coffret il y avait le fond de teint Bare Pro qui se présente comme ceci. J'ai été vraiment ambitieuse parce qu'il y avait très peu de teintes disponibles lorsque j'ai commandé ce coffret, et en fait on choisit la teinte du fond de teint et c'est tout. Après la base du coffret reste la même, mais la teinte qui se rapprochait potentiellement le plus de ma carnation, c'était la teinte Warm Natural 12, et je vous avais dit qu'elle risquait d'être trop foncée et un peu trop jaune pour moi, et alors vous allez le voir dans le swatch, c'est exactement le problème que je rencontre. Si j'applique ce fond de teint aujourd'hui, vous allez me dire mais qu'est-ce que t'as fait Laura, t'es complètement jaune. C'est vraiment au moins deux teintes trop foncées pour moi et c'est beaucoup trop chaud par rapport à ma carnation. Donc ma question pour vous est la suivante: est-ce que vous connaissez ce produit? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'appréciez? Et est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que je le teste dans une teinte qui me conviendrait, l'une des teintes les plus claires je pense proposées dans la gamme? Parce que c'est vrai que la texture m'a semblé être très intéressante, assez agréable, et c'est peut-être un produit finalement qui mériterait le détour. Donc dites-moi en commentaire ci-dessous. Du coup pour ce full face, je vais appliquer un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, c'est mon fond de teint préféré chez Bare Minerals. Il s'agit du Complexion Rescue Stick, et vous savez quoi, c'est l'un des rares fonds de teint stick que je recommande vraiment pour les peaux sèches ou déshydratées, puisqu'il a des propriétés hydratantes et il se travaille à merveille même sur des peaux relativement sèches. Donc comme vous pourrez le voir, c'est un stick et c'est tout simple, j'en applique vraiment un petit peu comme ça et après je vais l'estomper grâce à un petit pinceau buffer. Vous allez le voir, mais il se travaille hyper facilement et j'adore le fait que le rendu reste naturel, il marque pas les zones de sécheresse ou de déshydratation, et en plus
le fini est complètement modulable. Si vous voulez une couche assez fine, vraiment naturelle à porter au quotidien, vous pouvez tout à fait l'obtenir. Et si vous voulez un peu plus de couvrance à certains endroits, vous pouvez aussi insister ou en réappliquer. Et là du coup je porte la teinte Opal qui correspond tout à fait à ma carnation cette fois-ci. Et dans tous les cas vous aurez toutes les références, les teintes et tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Mais je trouve que c'est complètement dingue qu'on puisse obtenir un rendu si naturel et si joli avec un fond de teint stick, parce que ces textures ont tendance à être plus épaisses, à marquer, et là ce n'est pas du tout le cas. Pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'ils marquent moins que certains de mes fonds de teint liquides ou crémeux, donc c'est vraiment très agréable. Donc ça, comme je vous le disais, c'est une fine couche de produit. Moi je vais en réappliquer un petit peu parce que j'aime bien avoir un tout petit peu plus de couvrance. Et petit point important à noter, j'ai l'impression que la base que j'ai appliquée juste avant a encore plus facilité l'application, parce que là le produit s'est diffusé vraiment avec une facilité déconcertante. Donc ça c'est plutôt un bon point pour la base également. Alors ensuite, un autre produit que j'adore chez Bare Minerals, je vais vous parler du concealer dans la gamme Bare Pro qui se présente comme ceci. C'est également un stick. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on constate souvent que les sticks sont assez secs, difficiles à travailler, celui-ci se travaille à merveille. Donc je m'en sers à la fois au niveau du contour de mes yeux pour unifier un peu tout ça là, avec les vénules et compagnie, et aussi évidemment pour corriger mes petites cernes. Mais en plus c'est un produit qui est génial pour corriger des petites imperfections. Donc j'en applique également là où j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance, et si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance, il se travaille tout simplement au doigt. Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser une éponge ou un pinceau, mais je trouve que cette texture est parfaite à travailler au doigt parce qu'elle apporte justement cette couvrance et ce rendu naturel. Vous allez le voir, là j'avais une petite imperfection, il suffit que je passe 1 à 2 fois dessus et elle va complètement être dissimulée. Ça franchement c'est ce que je qualifierais de pépite bien cachée chez Bare Minerals, parce qu'on n'en entend jamais parler et c'est franchement un anti-cerne incroyable. Mais vraiment je l'adore. Je trouve que son format est hyper pratique. Non mais franchement j'hallucine. À chaque fois que je l'applique je me dis mais ce produit il est vraiment super. Bon, même si le teint est très joli comme ça, on va ajouter un peu de poudre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui et j'ai pas envie de briller de 1000 feux dans 1 heure. Donc je vais utiliser pour la première fois, ça c'est vraiment un produit que j'avais hâte de tester, la poudre Mineral Veil qui se présente comme ceci. Donc c'est la version originale et je vous l'avais dit dans la vidéo haul dans laquelle je vous parlais de ce coffret, c'est vraiment pour ce produit que je trouve que le coffret est hyper intéressant parce que c'est un produit qui est incontournable dans cette marque et je l'avais encore jamais testé et pourtant j'en ai entendu monts et merveilles. Donc le système est très bien fichu, je vais vous montrer ça à l'écran, mais vous pouvez en fait ici tourner le packaging de façon à ouvrir le contenant pour prélever la poudre dont vous avez besoin. Donc moi j'en mets un peu comme ça dans le capot et je vais prélever ça donc au pinceau, je vais bien l'intégrer. Waouh, ça a l'air tellement fin, tellement agréable, et du coup on va tapoter ça un peu partout pour fixer le travail du teint. Je vais éviter le contour de l'œil, vous allez comprendre pourquoi. J'ai une autre poudre spéciale pour le contour de l'œil que je veux tester. Du coup celle-ci je m'en sers plutôt sur le teint et à ce niveau-là on va tester l'autre. Et bien c'était ma première application de cette poudre et pour le moment je suis bluffée. Ça a vraiment complètement affiné le grain de peau, ça laisse un rendu peau de pêche, la poudre est d'une finesse incroyable. Ça a vraiment fait un super boulot en termes de fixation et de rendu global. Donc ça je pense que c'est un produit que je vais adopter rapidement. Et du coup l'autre produit dont j'avais beaucoup entendu parler, c'est le concealer en fait en poudre, mais c'est la version qui s'appelle Well Rested et apparemment c'est une poudre dont on peut se servir seul ou bien par-dessus son anti-cerne pour apporter un côté réveillé au niveau du regard et puis fixer le travail qui a été effectué. Donc même principe, on peut hop tourner ça, en prélever un peu. Je vais prendre un autre petit pinceau pour prélever la matière. Et alors ce produit, j'en ai entendu mais que du bien. Il y a certaines personnes qui ne jurent que par lui pour éclairer un peu le contour des yeux. J'ai juste un peu peur parce que contrairement à la poudre qui avait l'air assez transparente ou avec un sous-ton très légèrement rosé, là le sous-ton est un peu plus jaune. Donc j'espère que ça va aller et que je vais pas avoir une grosse démarcation ici. Alors là ça serait la catastrophe. C'est parti, souhaitez-moi bonne chance.
Eh bien ce n'est pas jaune du tout, alléluia. Je pense que c'est un peu ça la magie des pigments Bare Minerals aussi, parce que bon, c'est dans le nom, hein, la marque est spécialisée justement dans tous ces pigments minéraux. Ça a parfaitement fixé cet anti-cerne. Il faut que je fasse super attention concernant les poudres que j'utilise avec cet anti-cerne, parce que sachant que c'est un stick avec une texture crème assez spécifique, quand j'utilise des poudres qui sont trop lourdes ou trop sèches, ça peut marquer un peu. Là, les deux fonctionnent super bien ensemble, puisqu'il n'y a aucun effet de matière. Et on peut le voir, hein, clairement j'ai un air plus réveillé, un peu plus unifié là que là. Je comprends pourquoi j'en ai entendu autant de bien. C'est un produit qui... ma voix est impressionnante. On va passer au bronzer et si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai commandé ce bronzer poudre, donc Endless Summer dans la teinte Photane, puisque je n'avais encore jamais testé de bronzer chez Bare Minerals. C'est très étonnant parce que je ne jure que par leur blush et pourtant en matière de bronzer, j'en avais pas. Donc dans ma dernière vidéo haul, je vous avais promis qu'on allait appliquer ça ensemble. Alors en termes de teinte, je suis un peu étonnée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le visage parce que c'est une base relativement taupe, mais c'est pas un taupe trop foncé, je dirais même qu'il y a des pigments un peu beige dedans. J'ai un peu l'impression que c'est un mélange entre une poudre de contouring et le Butter Bronzer de Physicians Formula dans la teinte Light. J'ai vraiment l'impression que c'est voilà, la fusion de deux produits comme ça. Donc pour ma peau claire, ça devrait être très intéressant pour sculpter le visage. Il me semble qu'il y a d'autres teintes qui sont proposées si vous avez la peau plus foncée. Alors la pigmentation est bien plus importante que ce que j'envisageais pour ce produit. Je pensais que ça allait être léger et tout ça, mais c'est intense. Pas de panique, j'en applique un peu moins comme ça au niveau des tempes. Et je vais corriger ça avec mes pinceaux de teint juste après. Du coup je passe un peu à la phase de correction parce que c'était un petit chouïa trop intense à mon goût. Je préfère avoir un rendu quand même un tout petit peu plus naturel en termes de bronzer. Vu que je suis blanche comme les murs qui sont derrière moi, je fais toujours attention à ça. Voilà qui est mieux. Là au moins ça définit le visage, ça donne un petit côté un peu allé, mais c'est pas too much. Alors écoutez, ça définit très bien, ça a remonté un peu ma pommette comme ça, j'aime bien. Ça donne vraiment un côté presque un peu contouré. La teinte est pas mal, mais j'ai mis une petite réserve parce que j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu trop jaune ou verte pour moi. Donc à voir comment ça va se comporter avec le blush et tout ça après. Alors pour moi la magie opère chez Bare Minerals grâce au blush, je les trouve incroyables. Et ça tombe bien parce que dans le coffret dont je vous parlais en début de vidéo, ils ont glissé le Bounce and Blush dans la teinte Mauve Sunrise. Du coup c'est celui dont on va servir aujourd'hui. Mais ces blushs dans cette catégorie, du coup maintenant j'en ai 3, je les adore. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la teinte Blood Buff qui est une teinte plutôt beige neutre. Je vais également vous montrer le rendu de la teinte Coral Cloud qui est une superbe couleur corail avec une toute petite touche de rose dedans. On voit d'ailleurs que cette teinte est beaucoup plus rose pêche que la teinte précédente qui pourrait sembler comme ça un peu pêche mais qui finalement est vraiment beige. Et donc j'ai la teinte Mauve Sunrise qui vient s'ajouter à ma collection grâce au coffret. Ça a l'air d'être une très très belle teinte aussi, donc on va tester ça en direct aujourd'hui. Ces blushs là ils sont incroyables, ils ont un rendu hyper naturel sur le visage. Il y a un peu un effet aquarelle qui s'installe sur vos joues lorsque vous en servez et c'est magnifique. Franchement pour moi ce sont des blushs parfaits à utiliser même quand on est débutante ou quand on a tendance à avoir la main trop lourde au niveau des joues parce que le rendu ne me déçoit jamais. Après chez Bare Minerals vous avez aussi la gamme des Gen Nude Blushes qui sont cette fois-ci des blushs poudre. Alors lorsqu'on les utilise on a un peu l'impression qu'ils sont poudreux, mais je dois vous avouer que ça me dérange pas parce que ça confère à ces blushs une finesse incroyable et pareil ils ont tendance à se dégrader très facilement sur le visage. Donc si vous êtes plutôt poudre que blush un peu hybride crème, ces blushs là pourraient vous intéresser et vous plaire. Et j'en profite pour vous faire un retour sur ce bronzer qu'on avait déjà crash testé ensemble, je vous laisserai la vidéo en barre d'infos ci-dessous. Moi j'avais opté pour la teinte Kiss of Copper et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le rendu m'a à première vue un peu déçue parce que j'ai trouvé que ce blush était très pigmenté, le rendu correspondait pas du tout à ce que j'envisageais pour un produit comme ça. Et c'est vrai que j'ai continué de m'en servir et j'ai entendu plusieurs personnes dire un truc très très vrai. Au lieu d'être un hybride entre un blush et un bronzer, c'est plutôt un hybride entre un blush et un highlighter. Donc le nom peut être assez déroutant. Il s'agit d'une gamme en édition limitée et pour tout vous dire, le jour où ces produits ne seront plus disponibles, j'aurai pas de regrets, ils vont pas me manquer. Peut-être que j'aurais dû opter pour la teinte un peu plus rose, sauf qu'en ce moment j'ai vraiment envie de blush pêche, abricoté et tout ça. Mais cette teinte là pour ma peau claire,
j'ai du mal à m'en servir. À chaque fois que je m'en sers, j'ai l'impression de me transformer en clown. C'est pas un produit très facile d'utilisation et le rendu global me plaît franchement moyennement. Alors à choisir entre les Bounce and Blur et ça, mais sans aucune hésitation, j'opte pour les Bounce and Blur. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais donc appliquer la teinte Mauve Sunrise parce que celle-ci vous me l'avez encore jamais vue porter alors que ces deux-là, je les porte très régulièrement. Je le présente plus, c'est pas nécessaire. Donc j'en prélève un peu, je vais y aller doucement parce que là pour le coup c'est un blush beaucoup plus rose que ce que j'ai l'habitude de porter et je veux surtout pas me donner l'impression d'avoir des joues trop pigmentées. Ce mélange là entre ce pinceau et cette gamme de blush, c'est juste l'amour fou, c'est parfait quoi, ça crée un effet aquarelle absolument superbe. Ah, cette couleur est trop jolie. Bon, dans tous les cas, je crois que si je pouvais avoir toutes les teintes dans cette gamme-là, je le ferais parce que je les aime toutes, quoi. Elles sont toutes trop belles. Et même les teintes, vous voyez, vers lesquelles je me dirige plus rarement, bah, le rendu est trop joli. C'est d'une finesse, il n'y a pas trop de pigments, ça s'estompe bien. Je les adore. C'est peut-être franchement un de mes produits préférés chez Bare Minerals. Alors ensuite on passe à deux catégories de produits qui ne me tentent pas du tout chez cette marque. Je commence malheureusement par les highlighters. Je n'ai pas d'highlighter Bare Minerals à appliquer parce qu'à chaque fois que je me penche sur leur cas, il n'y a strictement aucune teinte qui m'intéresse. À chaque fois que je regarde les swatchs, à chaque fois que je regarde les rendus de ces highlighters sur la peau, mais je me dis, il n'y a pas une seule teinte qui pourrait me plaire pour le quotidien. C'est toujours trop doré, trop jaune, trop rose, il y a des reflets un peu voilà, colorés dans ces highlighters et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc malheureusement je me suis fait une raison et je sais qu'au jour d'aujourd'hui Bare Minerals ne propose pas d'highlighter qui pourrait me plaire. Dites-moi si vous en avez trouvé un qui vous plaît, mais avec ma carnation, j'ai pas l'impression que je trouverai mon bonheur. Et l'autre catégorie de produits qui m'intéresse pas du tout chez Bare Minerals malheureusement, c'est la gamme pour les sourcils. Alors déjà cette gamme est hyper difficile à se procurer parce que 8 fois sur 10, il y a des teintes qui sont indisponibles en matière de crayon pour les sourcils ou bien de mascara pour les sourcils. Je trouve que ces produits sont relativement chers pour ce que c'est et en plus les revues qui sont laissées par des consommateurs sont jamais très glorieuses. Je sais qu'il y a eu des changements de formule, que ça n'a pas beaucoup plu. Je trouve que les produits en tant que tels m'attirent pas vraiment. Donc je me suis jamais penchée sur leur cas. D'autant plus que, vous savez quoi, il n'y a aucune teinte relativement taupe qui ne soit pas trop marron, trop foncée, trop blonde. Donc j'ai lâché l'affaire. Je préfère largement m'en tenir à. Mon crayon à sourcils Lily Lolo, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ou bien vous savez, c'est Micro Brow Pencil de chez NYX. Si le bouchon est un peu tordu, c'est parce que j'ai tendance à tordre le goupillon pour appliquer après mon fixateur pour les sourcils, mais ces deux produits là me conviennent très bien, donc j'avoue que chez Bare Minerals je passe mon tour. Je viens d'appliquer un coup de spray fixateur, donc si vous avez l'impression que j'ai chaud, c'est parce que j'ai chaud, hein. Soyons honnêtes, il commence déjà à faire super chaud malgré le fait que ce soit que le matin, mais du coup j'ai fixé tout ça et on va pouvoir passer aux yeux. Alors j'ai trop hâte d'appliquer ça. Dans le coffret il y avait la palette Bounce and Blur qui est en fait l'équivalent des blushs dont je vous ai parlé en fard à paupières. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce que cet effet un peu pâte à modeler, ça va être intéressant pour les yeux, on va voir, ça va être une grosse découverte pour moi. Je crois que jusqu'à présent j'ai seulement testé une seule petite palette, genre un quad Bare Minerals, mais ça remonte à il y a au moins 6 ou 7 ans, donc j'ai pas testé les fards de la marque depuis très longtemps, on va voir ce que ça donne. J'ai bien envie de tester un truc un peu smoky marron, doré, avec une petite touche lumière en coin interne. Écoutez, on va voir. Lorsque j'ai réalisé les swatchs, j'ai constaté, c'est très étrange, que ces deux fards là sont plus effet pâte à modeler que ceux-là qui sont un tout petit peu plus satinés et un peu moins durs sous le doigt si je puis dire. Donc je vais me munir d'un petit pinceau plat et je vais venir prélever cette teinte là qu'on va appliquer sur toute la paupière mobile. Oh c'est drôle, ça laisse des traces dans le fard quand je passe le pinceau comme ça. On dirait presque un fard crème pour le coup. Et ça du coup je vais m'en servir sur ma paupière mobile comme ça, vraiment comme une base un peu de smoky. Non mais vous voyez la pigmentation ? Incroyable. Ok, ça commence très bien. Et alors là pour le coup, pour créer un smoky bien diffus et tout, je pense que ça va être très intéressant. Parce que ce genre de marron en fard poudre, ça peut être très difficile à blender. Tandis que là, vu qu'on est sur une texture un peu effet aquarelle, pâte à modeler, eh bien je pense que ça va être super. Oh j'aime bien, dis donc ça fait un moment que j'ai pas fait de maquillage un peu foncé comme ça, intense. En même temps je reviens de quelques jours en famille et pour le coup ça a été maquillage léger et lumineux pendant une semaine. Donc ça me change un peu. Et du coup on va estomper ça avec un petit pinceau estompeur.
trop facile, mais trop facile, incroyable. Ah franchement ce petit coffret, je vous le recommande parce que pour une trentaine d'euros, il y a la poudre, un blush, la base qui m'a l'air intéressante, cette palette, non mais je crois que rien que cette palette coûte déjà le prix du coffret normalement, donc je comprends pas, il vaut trop le coup. Je vais en réappliquer juste un petit peu ici pour garder l'intensité au niveau de la paupière. Mais alors j'avais un petit a priori sur les fards effet pâte à modeler et là je dois dire que je suis bluffée. C'est incroyable comme c'est diffus, parfait. J'ai même pas dû m'exciter pendant un quart d'heure dessus pour réussir à obtenir un rendu sympa. Ouh, je suis trop contente. Non mais 3 coups de pinceau plus tard, je vais avoir un petit smoky d'été. Ça va être bien sympa. Je vais en profiter pour en appliquer un peu en ras-de-cils inférieur. Et alors ça, je dois vous avouer que ça me change la vie. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'applique des fards à paupières poudre ici, en ras-de-cils inférieur, en fait, j'ai des petites particules qui se déposent sur mes lentilles et après, c'est hyper inconfortable. J'ai des pigments dans les yeux et tout. Et là, l'avantage, c'est que c'est une texture, bon, encore une fois, pâte à modeler, légèrement crémeuse. Donc ça ne vole pas partout et ça ne rentre pas dans mes yeux. Donc je suis pas comme ça, vous savez, à essayer de retirer les poussières. Oh, c'est trop cool. Alors là, pour l'estompage, je vais pas m'embêter. Je vais prendre comme ça, hop, mon petit doigt et je vais flouter un peu les contours. Ensuite, au doigt, je vais prélever la teinte dorée que je vais appliquer ici au centre. Alors là, la pigmentation est plus légère. Clairement, la pigmentation est moins intense que le fard que j'ai mis en dessous. Mais ça ressort quand même, vous voyez, comme ça a transformé un peu là, le brun en un mort doré comme ça. C'est assez chouette. Et en coin interne, une petite touche du fard le plus clair, comme je vous le disais. Bon, je m'attendais à un petit peu plus de luminosité, mais ça ira pour aujourd'hui. Je ne vais pas appliquer d'eyeliner Bare Rose pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Les revues que j'ai pu lire n'étaient pas top, et sincèrement, en ce moment, je suis tellement abonnée à mon liner Rare Beauty ou bien à mes eyeliners liquides de la K-Beauty que j'avais pas trop envie de tester celui de Bare Rose. J'ai pas trouvé de raison suffisante, vous voyez, pour craquer. Donc je vais tracer mon petit trait d'eyeliner et on se retrouve tout de suite par contre pour tester un mascara que je ne connais pas encore. Bon, je me suis peut-être un petit peu emballée avec mon liner. Je voulais faire un trait fin et puis voilà, dans l'euphorie du moment, j'ai pas fait un trait fin, mais c'est pas grave. On va passer à l'application du mascara. Je vais tester le Lashtopia avec vous. Alors, il y a plusieurs mascaras chez Bare Rose. Moi, j'ai opté pour celui-ci tout simplement parce qu'il s'agit de la brosse qui me tentait le plus. Je vais vous montrer ça. C'est une grosse brosse comme ça, mais en fibre, qui n'a donc pas de picot plastique. Et c'est vrai, chez Bare Rose, il y a beaucoup de brosses avec des picots plastiques, donc je suis pas hyper fan de ces modèles-là. Du coup, la marque nous promet un super volume en fait avec ce mascara, donc on va voir ce que ça donne. Je vais passer à l'application. Alors je pense que vous pourrez le remarquer, mais c'est une brosse qui coiffe les cils, ce qui est hyper appréciable. Donc là j'en suis qu'à la première couche. C'est pas trop mal hein, franchement. Du coup voilà pour la première couche, je vais laisser ça se fixer et on va passer à la seconde couche. Je sais pas ce que j'ai les yeux qui sont de plus en plus rouges depuis ce matin. Et c'est peut-être lié au fait que j'avais un poil de chat dans l'œil, mais je l'ai retiré depuis donc je ne sais pas ce qui se passe. Oh, pourquoi j'ai les yeux aussi rouges? Je suis désolée pour ça, ça fait un peu peur. Mais bon, quand on est aussi allergique que moi, je dois vous avouer que c'est un peu habituel. Et qu'il y a du pollen, petit poil de chat qui se glisse partout, et bah hop, j'ai les yeux rouges. Mais j'avais pas prévu de les avoir aussi rouges pour filmer. Franchement, c'est un mascara qui est très chouette. Il sépare bien les cils, il les coiffe, il apporte du volume, il est bien noir et en même temps il apporte de la longueur. Je suis convaincue. Ah, la magie du montage, parfois c'est quand même bien appréciable. Me revoilà quasiment après 2 heures de pause. J'ai été obligée d'arrêter de filmer parce que j'avais les yeux qui devenaient tellement rouges. Je ne sais pas pourquoi. Ça va beaucoup mieux, j'ai eu le temps de déjeuner et tout ça. Donc je vous retrouve pour vous montrer le rendu du make-up. C'est quand même plus appréciable de l'observer comme ça. Et je vais donc pouvoir terminer ce maquillage avec la catégorie des lèvres. Alors par expérience, si je dois vous recommander une catégorie de produits pour les lèvres chez Bare Rose, je vous dirais sans aucune hésitation de vous tourner vers leur rouge à lèvres liquide au fini mat. Alors je sais, en ce moment c'est peut-être pas le produit qui est le plus apprécié, c'est une catégorie de produits qui a vraiment été populaire il y a quelques années et j'ai l'impression que désormais c'est un peu ça passe ou ça casse parce que les formules trop sèches elles sont vraiment pas appréciées. Mais cette gamme de rouge à lèvres Gen Nude chez Bare Rose elle est
incroyable parce qu'en fait ce sont des rouges à lèvres liquides au fini mat mais qui ne sont pas desséchants du tout. Ils se comportent, je dirais presque comme un rouge à lèvres classique, seulement ils sont bien plus longue tenue et les couleurs qui sont proposées elles sont sublimes. Alors je dois vous avouer que les miens je les ai depuis un moment, à part la teinte Friendship que j'avais rachetée qui est donc un peu plus récente, les deux autres je vais même pas essayer de les mettre sur mes lèvres parce que je sais qu'elles sont beaucoup trop vieilles, donc je vais juste vous montrer les swatchs à l'écran pour que vous ayez un peu un point de référence et je vais vous montrer le rendu de Friendship sur les lèvres, mais par contre les deux autres je vais pas m'y risquer. Je rachète pas souvent des rouges à lèvres mais sincèrement ceux-là je me verrais bien les racheter parce qu'ils sont sublimes, donc ça c'est vraiment ma recommandation chez Bermney Rose. Dans le fameux coffret ils ont glissé un gloss dans la gamme des Jane Nude, c'est une jolie couleur un peu rosée qui s'appelle Can't Even, je vous laisserai également le swatch et le rendu sur les lèvres à l'écran. Je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour cette gamme aussi parce que le parfum de ces produits pour les lèvres est délicieux, mais vraiment ça donne envie d'en manger. Il y a une petite odeur de sucre vanillé ou de pâtisserie, c'est incroyable, ça monte pas la tête et à l'application c'est hyper agréable. Mais sur Look Fantastic j'avais repéré cette gamme de rouge à lèvres que j'ai encore jamais testé, donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Il s'agit du Mineralist et c'est le rouge à lèvres qu'il qualifie de hydralissant. Donc ça se présente dans des petits packaging comme ceci. J'ai la teinte Balance et la teinte Insight et aujourd'hui j'ai bien envie de porter la teinte Insight, donc je vais appliquer ça en direct avec vous. Ce sont des rouges à lèvres qui ont l'air hyper crémeux. Je dois dire que Bermney Rose, ils sont très doués pour les produits pour le teint, mais également pour les produits pour les lèvres, et c'est justement, je pense, la catégorie la moins mise en avant chez Bermney Rose, et pourtant, il y a des pépites, mais incroyables. Alors, ce rouge à lèvres est fou, parce que il est extrêmement fin, on a même pas l'impression d'appliquer un rouge à lèvres crémeux et pourtant le rendu est tout à fait similaire à un rouge à lèvres crème ou satiné. Je comprends tout à fait la caractéristique lissante de ce produit parce que comme vous pourrez l'observer, c'est hyper fin et ça lisse un peu la surface des lèvres. Pourtant on n'a pas du tout d'effet de matière, je pense que c'est un rouge à lèvres qui va pas du tout se transférer sur les lèvres et ça pour moi c'est toujours important, je sais pas pourquoi certains rouges à lèvres ont tendance à toujours me faire des taches et là j'ai l'impression que ça va pas être le cas. L'application a été hyper facile, il y a plein de superbes couleurs qui sont proposées, donc ça je pense que c'est un autre top découvert dans cette vidéo. C'est trop agréable. Et puis cette couleur, je pense qu'on s'accordera toutes et tous sur le fait que elle est trop belle. Pour le quotidien, elle est trop belle. Donc voilà, je vais pouvoir retirer ma tresse, terminer de me préparer pour cette journée et comme ça j'ai pu vous proposer un petit tour d'horizon de la marque Bermney Rose. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aiguiller si vous ne connaissez que très peu cette marque. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont vos produits Bermney Rose préférés, est-ce que je suis passée à côté de certaines teintes merveilleuses ou certains produits merveilleux. Et si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi et quels sont vos coups de cœur. C'est toujours hyper agréable pour moi de vous lire, donc voilà, comme je vous le disais, je vais aller me coiffer un petit peu et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.